Et je trouve que le nouveau réseau de Citylines, c'est n'importe quoi parce qu'avant, on pouvait prendre un bus toutes les 30 minutes ou même 20 minutes. Et maintenant, je suis obligée d'attendre 1 heure, voire 1 heure et demie parfois, donc c'est très embêtant. Sachant que j'ai un arrêt de bus à 30 minutes de chez moi à pied, donc c'est pas très pratique. Tous les bus changent au niveau des heures. Moi, j'aime pas trop, c'est compliqué. Ils ont tout changé, c'est un peu le bordel. On peut dire que le devant de l'actualité de la rentrée scolaire s'était essentiellement effectué dans les transports en commun. En effet, mi-août, Citylines dévoilait son nouveau plan de circulation. Malgré l'annonce de 16 lignes principales, 20 lignes complémentaires, le projet Citizen bus à haut niveau de service pour 2026, ce nouveau plan de circulation, dès sa mise en application le jour même de la rentrée scolaire, ce fut un peu la catastrophe. Notre fille commence à 8h au lycée Saint-Exupéry à Famec. Donc elle doit se lever à 5h30 à peu près parce qu'elle a peur d'être en retard. Donc elle prend le bus à 6h06 ici. Et elle arrive en changeant de bus 2 fois, voire 3, ou en marchant à pied même de la centrale de Florange jusqu'au lycée Saint-Exupéry. Elle arrive là-bas à 7h30, quoi. Donc ça fait beaucoup de... Et tôt le matin aussi, ça fait beaucoup de changements à faire. Communication tardive, suppression de lignes, changement d'arrêt, d'horaire, d'itinéraire, correspondance supplémentaire, bus bondés ou pas du tout là, bref, usagers, parents d'élèves, proviseurs d'établissements scolaires des secteurs thionvillois et Fench, leur colère gronde et s'amplifie. Par rapport aux collégiens, mon petit frère en l'occurrence qui va avoir ses 13 ans, qui est en 4e, il doit quand même attendre jusqu'à 16h50 alors qu'il finit les cours à 16h20. Je trouve ça un peu inadmissible, surtout pour à peine 10 minutes entre Étanges et Entrange, pour au final quasiment 45 minutes de bus, donc je trouve ça un peu abusif. Mais bon, après, avec toutes les nouvelles lois, tout ça, je sais pas trop comment ils sont organisés auprès de Citylines, mais ça a l'air d'être quand même assez confus. Il y a beaucoup de lycéens, collégiens, tout ça, qui n'ont pas beaucoup été informés et qui sont encore un peu dans le flou à l'heure actuelle, même après la rentrée. Moi, j'ai choisi d'emmener ma fille tous les matins à l'école, car elle commence à 8h, elle est en seconde à Hélène Boucher à Thionville. Et si elle devrait prendre le bus, elle devrait changer 3 bus différents pour aller à Thionville tous les matins. Et ça, c'est compliqué parce que si le bus est déjà complet, le bus ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'après, elle est obligée d'attendre 1 heure avant d'avoir le prochain bus. Donc elle serait en retard à l'école et ça c'est hors de question. Des collectifs pointant les dysfonctionnements ont été créés, comme le collectif citoyen de filles de Yutz. Des pétitions ont été mises en ligne sur internet, comme celle d'Algrange, qui en quelques jours a recueilli plus de 2000 signatures. En effet, avec la suppression des lignes directes Thionville-Algrange, Algrange-Thionville, la ville d'Algrange est fortement impactée, ainsi que son lycée professionnel Saint-Vincent-de-Paul. Monsieur Patrick Perron, maire d'Algrange. Et j'ai rappelé hier que, avec les premières mesures, il était difficile de sortir d'Algrange et maintenant, il est difficile de venir à Algrange. Le dernier point qui a fait bondir également les parents d'élèves, c'est un seul horaire pour emmener les jeunes au collège le matin. C'est 8h. Et les gosses qui ont des horaires décalés, qui rentrent à 9h ou qui rentrent à 10h, eh bien débrouillez-vous. Dites à vos parents qu'ils vous amènent en voiture. Alors aujourd'hui, on nous demande de rendre la planète propre. Citylines fait tout l'inverse, elle met les voitures sur les routes au lieu de transport collectif. Non, c'est triple peine. On nous supprime la 02, on nous supprime la 32, ce sont des lignes régulières. On supprime la G65 et G67, c'est 2 lignes qui transportaient les jeunes du LEP. Le directeur du LEP Saint-Vincent-de-Paul, d'ailleurs, est venu dire ce qu'il pensait hier de cette réorganisation. Pour lui, il y a des risques de désinscription d'élèves. Alors c'est un lycée qui marche formidablement bien, qui accueille beaucoup de monde, et puis on va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que des gens vont partir d'Algrange. Récemment élus de la communauté d'agglomération, représentants des collèges et lycées du territoire, parents d'élèves de ces établissements ont été réunis par la CAVF pour présenter au SMITU et à Citylines, en présence de M. Jérôme Barbe, président du SMITU Transfench, les nombreux dysfonctionnements. Qu'en a-t-il résulté? M. Patrick Perron, maire d'Algrange. Et la conclusion d'hier, c'est de dire qu'il faut revoir tout le projet avec une priorité absolue. Un service public ne peut pas sacrifier le transport scolaire. Et la deuxième des priorités, se mettre autour d'une table avec tous les usagers, les parents d'élèves, les directeurs, les proviseurs, les élus locaux, pour rediscuter de toute la carte de transport sur le territoire thionvillois.
En effet, en fin de réunion, le SPITU a promis de recueillir toutes les remarques des usagers en vue d'améliorer rapidement la situation. Des améliorations ont également été promises. Nouvelle desserte directe entre Algrange et Thionville, engagement du SPITU à adapter les capacités au nombre de passagers constatés, disponibilité pour écouter les établissements scolaires et adapter les horaires des lignes les desservant si nécessaire. La suite, usagers et parents d'élèves constateront sur le terrain.